Je m'appelle Lucie, j'ai 26 ans, je suis séropositive et aujourd'hui je vais vous parler de ma vie avec le VIH. A priori, j'ai été contaminée par voie sexuelle. C'était certainement un partenaire d'un soir, une bêtise. Au début, ça a changé mon rapport au corps, mon rapport aux autres. J'ai dû prendre des médicaments tous les jours, je me suis demandé ce que ça allait me faire sur le long terme. Ça a changé mon rapport à ma santé. Dès qu'il y avait un petit truc qui allait pas, je me demandais si c'était grave, si c'était pas grave, si c'était lié à ça ou pas. Ça a fait un choc autour de moi. Il y a des gens qui l'ont pris... mes sœurs l'ont mal pris. Mais tout le monde a su garder un peu la mesure des choses. Et quand on explique en fait correctement ce qui se passe ou ce qui va se passer, les gens comprennent rapidement que je vais pas tomber gravement malade et que je vais pas mourir et que mon espérance de vie va pas être réduite de 40 ans. Et donc les gens comprennent et disent bon, ça, c'est grave, c'est quelque chose, c'est important, mais c'est pas la fin du monde, quoi. Depuis plusieurs années, cette jeune dame n'a aucun problème avec sa santé. D'ailleurs, elle garde sa forme. Alors, pourquoi n'est-elle pas malade si elle a le VIH/SIDA? Écoutons ses explications. J'ai pas le sida, je l'ai jamais eu et a priori je l'aurai jamais si tout va bien. Le sida, c'est quand le VIH dépasse un certain seuil justement, quand la charge virale devient trop importante et donc qui permet un affaiblissement du système immunitaire qui permet à d'autres maladies de s'installer, qui s'appellent les maladies opportunistes. Et c'est ça qu'on appelle le stade sida. Mon traitement, moi, c'est 3 pilules à prendre toutes les 24 heures. Ce que ça fait, c'est que ça diminue la charge virale du VIH dans le corps, qui fait que d'une part, il est assez peu présent, donc il n'a pas d'impact sur mon organisme, et d'autre part, il ne peut pas être transmis. C'est ce qu'on appelle la charge virale indétectable. Au début, j'avais peur de contaminer l'autre, et on devait garder le préservatif. Et donc, le premier petit copain que j'ai eu après l'avoir appris, on est restés 2 ans ensemble et on n'a jamais arrêté le préservatif. Mais à part ça, il n'y avait rien qu'on ne pouvait pas faire en fait. Mais enfin, lui, il était assez inquiet, donc il avait voulu venir à un rendez-vous avec mon médecin pour savoir exactement est-ce qu'on peut faire certaines choses ou pas, comme le sexe oral, est-ce que c'est plus contaminant, est-ce qu'il y a des risques. Et le médecin nous avait dit non, parce que comme la charge virale est indétectable, justement, il n'y a aucun risque de transmission. Donc en fait, on peut tout faire. Et actuellement, avec mon nouveau partenaire, avec qui je suis depuis un petit bout de temps aussi, depuis 2 ans, on a carrément pu arrêter le préservatif. Donc on n'a même plus ce truc-là qui nous rappelle qu'il y a le VIH en fait. À travers ce petit témoignage, Lucie aimerait nous faire passer un grand message. Le dépistage, et donc connaître son statut, qu'il soit négatif ou positif, c'est savoir si on protège l'autre et soi-même. Si on est positif, on peut commencer un traitement, on peut réduire sa charge virale et donc on peut arrêter, ne pas transmettre le virus. Et si on est négatif, on peut le rester, surtout. Il y a des gens qui ont donné littéralement leur vie pour que nous, on ne se contamine plus, pour que l'épidémie cesse. Et oui, derrière, on est encore trop nombreux à ne pas faire attention et à ne pas leur faire honneur en fait. Pendant un moment, je me suis sentie très coupable d'avoir réussi à me faire contaminer alors qu'on m'avait prévenu quand même. Enfin, j'étais informée, j'avais vu des campagnes, j'avais vu des affiches, j'avais vu des reportages. Et j'avais quand même fait ce choix, inconscient ou pas, de ne pas faire attention. Donc je me suis sentie coupable de m'être laissée, d'avoir été inconsciente. Insouciante, parce que on peut pas dire qu'on nous prévient pas quoi. C'est juste qu'on n'écoute pas. Cette vidéo peut sauver beaucoup de personnes, alors n'hésite pas de la partager, liker et laisser un petit commentaire pour encourager des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Abonne-toi pour la prochaine vidéo et active toutes tes cloches de notification. À très bientôt pour une prochaine vidéo.